Assalamu alaikum, bienvenue sur Question Web. Nous nous retrouvons une fois de plus avec M. Nassir Ahmed Shahid, missionnaire de la Jamaat Ahmadiyya France, qui va répondre notamment à une question posée par un de nos internautes sur notre site web, M. Saïd Ahmed, le 27 septembre 2012. Donc voici la question. Si Al-Mahdi est là, où est le Dajjal? Où est l'armée du Khorasan? Et a-t-il prêté serment devant la Kaaba? Je vais inviter maintenant M. Mrabissab à répondre à cette Merci question. beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À propos de cette question, il faut savoir il y a deux choses qui sont très importantes à savoir. Première, c'est concernant le Mahdi, et le deuxième concernant le Dajjal. Comme nous, les Ahmadis, nous disons que selon les prédictions du Saint-Coran et de Hadith, l'imam Mahdi et le Messie promis est arrivé. Alors certainement, un des signes de l'arrivée de Messie était qu'il y aura une apparition d'un Dajjal, et puis il va contrecarrer tous les assauts de Dajjal. Alors certainement, si lui, il est arrivé, Dajjal a déjà fait son apparition. Mais il faut savoir en même temps que dans les livres de hadith, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de Mahdi. Et il y a beaucoup de hadiths aussi, parmi ces narrations, qui donnent les idées contradictoires. Alors, ainsi, il sera impossible de croire tous les hadiths comme authentiques, dans lesquels nous trouvons la contradiction. Donc, une seule option reste que si quelqu'un vient de la part de Dieu, et on étudie, c'est-à-dire cette personne, et si parmi les prédictions mentionnées dans le Saint-Coran et dans le Hadith se vérifient certaines d'entre ces prédictions, on peut croire que lui, il est le vrai Mahdi. Maintenant, deuxième point est que les musulmans ont une idée qui n'est pas correcte concernant le Mahdi, parce qu'eux, ils croient que Jésus-Christ n'est pas mort, il est monté au ciel, c'est le même Isa ibn Maryam, avec le même corps, descendra du ciel au fin de temps, et puis c'est lui qui sera le Messie pour Ummat Muhammadiyya, pour les musulmans. Et c'est pour cela ils croient que le Mahdi sera une autre personne. Et ayant ces deux idées différentes concernant le Mahdi et le Messie, alors ils interprètent et ils comprennent tous les autres hadiths qui parlent de l'arrivée de Mahdi et le Messie. Comme le fond n'est pas correct selon nous, la base n'est pas correcte selon nous, alors leur conclusion, leur interprétation ne peut pas être correcte. Le Coran et le Hadith et beaucoup de savants musulmans, c'est-à-dire les savants passés de l'islam, présentent une autre idée que nous considérons et nous croyons est correcte, que Jésus n'est pas vivant, il n'est pas monté au ciel avec le corps terrestre, plutôt il est mort. Alors si le Coran confirme cela, qu'il est mort, et les hadiths attestent cette idée que Jésus est mort, il n'est pas monté au ciel vivant, il n'est plus là-bas, alors la compréhension ou l'idée de descendre de Jésus physiquement du ciel est fausse. Alors toute interprétation ou la compréhension concernant l'arrivée de Jésus basée sur cette idée ne peut pas être correcte. Okay? Donc ils doivent changer leur interprétation et la compréhension concernant le venu de Messie ou Isa ibn Maryam. Maintenant le cas de Mahdi. Concernant le Mahdi, il y a beaucoup d'idées contradictoires. Surtout pendant l'époque où il y avait la rivalité entre Banu Umayyad et Banu Abbasid. Okay, c'est deux dynasties, deux familles, c'est-à-dire qui ont couronné le monde musulman, c'est-à-dire après la fin de l'interruption du khilafat. Alors, c'est pour cela que les choses ont été inventées et les savants de hadith sont d'accord seulement pour plaire le souverain de leur époque. Okay? Mais il y a des hadiths qui, pour résoudre ce problème,
et qui peut faire, c'est-à-dire une réconciliation. C'est quel hadith? Il y a un hadith dans l'Ibn Majah, le livre de hadith qui est parmi les 6 livres authentiques. Selon cet hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé concernant le Mahdi et le Messie dans un hadith. Il dit Lal Mahdi illa Isa. À part Isa ibn Maryam, il n'y a pas de Mahdi. Ça veut dire Mahdi et le Messie, dont l'arrivée est attendue par les musulmans, est seulement une seule personne. Ils ne sont pas 2 personnes différentes. Ok? Donc, la compréhension que le Messie viendra à tel et tel endroit, le Mahdi viendra à tel et tel endroit, le Messie fera telle et telle chose, et le Mahdi fera telle et telle chose, pour créer une confusion, une telle confusion qu'on ne peut pas arriver à comprendre la réalité. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit très clairement Lal Mahdi illa Isa. Il y a un autre hadith qui parle que Yushiku man asha minkum an yalqa Isa ibn Maryama imamam mahdiyan. Il est possible parmi vous, quelqu'un vit, il voit Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, ok, en tant qu'imam Mahdi. Ça veut dire dans cette parole aussi, le Saint-Prophète a dit Messie et Mahdi est une seule personne, et la même personne. Ok. Même dans le Bukhari, ça existe, et dans le Muslim. Il dit que Kayfa antum idha nazala ibn Maryam fikum. Quel sera votre état que lorsque Ibn Maryam descendra ou arrivera parmi vous, wa imamukum minkum, il sera votre imam de parmi vous. Alors, le musulman, dans le Sahih Muslim, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'utiliser le nom, il a utilisé le verbe aussi. Il a dit Kayfa antum idha nazala ibn Maryam fikum wa ammakum minkum. Que le Isa ibn Maryam qui descendra, qui viendra, c'est lui qui fera votre imamat, qui sera votre dirigeant. Donc, Imam Mahdi et le Messie est une seule personne et la même personne. Ainsi, on peut résoudre beaucoup d'autres contradictions et le conflit qui se trouve dans les livres d'hadith. Mais s'il y a des hadiths qui ne sont pas d'accord avec ces idées, on peut les ignorer en considérant que ces choses ont été fabriquées et attribuées au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, concernant le Dajjal. Le Dajjal, selon le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon le Saint-Coran, est un peuple dont la croyance est la Trinité. Parce qu'il a dit, il faut réciter Surat Al-Kahf, le premier 10 versets. Et là-bas, c'est la Trinité qui est mentionnée. Et qui a la croyance de Trinité? Les chrétiens. Et le christianisme est répandu dans le monde entier par les églises européennes. Ok? Et puis, Dajjal est aussi mentionné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il parcourra le monde entier, il créera le désordre dans le monde entier, mais il fera ses expéditions sous un âne. Quel est cet âne? Si on comprend cet âne, on comprend qui est Dajjal. Cet âne, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il marchera très vite sur la terre, il volera dans la mer, mais jusqu'aux chevilles, et il volera dans l'air jusqu'à qu'il touche les nuages. Faisons référence aux avions. Voilà. Ainsi, il a dit que le Dajjal aura les trois modes de transport et transportation. Aérienne, terrestre et maritime. Et qui les a inventés? Ce sont les chrétiens européens, qui sont fiers de leur industrie et leur invention. Ainsi, ce peuple est Dajjal, qui était contre l'islam aussi, qui a parcouru aussi la terre entière, et puis il donne à qui il veut, ok? Et ceux qui sont contre leur idée, ils meurent de faim, il ne fait aucune attention. Donc ainsi, Dajjal a fait son apparition, et le Mahdi et le Messie est aussi arrivé. Pour le Mahdi, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le Coran aussi le confirme, qu'il y aura éclipse de la lune et du soleil. Et cette éclipse a eu lieu en 1894, 3 ans ou 4 ans après la déclaration de Mirza Ghulam Ahmad en tant que Mahdi et le Messie. Okay? C'est ainsi que nous disons que Mahdi est arrivé et le Messie est arrivé. Mais en tant que Mahdi, il a beaucoup de choses à faire à l'intérieur de l'Ummat Muhammadiyya. Et en tant que Messie, il a beaucoup de choses à faire à l'extérieur de l'islam. C'est pour cela, pour tuer le Dajjal, pour briser la croix, tuer le cochon. Okay? C'est ainsi que nous croyons que Mahdi et le Messie est arrivé. Et Dajjal avait déjà fait son apparition avant son arrivée.
et désignation de la part de Dieu. C'est un musulman aussi de considérer cela. Sinon, il y a beaucoup d'idées qui sont attachées à l'avènement de Mahdi, idée de guerre qui fera la violence, tuera tous les mécréants. C'est la même idée que les Juifs avaient avant la venue du Christ, mais le Christ a dit qu'il faut utiliser le pardon et la tolérance, ok, et l'amour. Le même était le travail de Messie et le Mahdi en islam. Et le Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur du mouvement Ahmadiyya, a fait, et les Jamaat Ahmadiyya continuent à le faire sous le drapeau de Khilafat. Merci beaucoup pour cette réponse pertinente et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau épisode de Question Web. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.